Donc test d'évaluation numéro 1 sur Pandoro, ce malinois qui a des problèmes d'agressivité pour lequel les propriétaires de chiens sont venus me voir malgré déjà des conseils de certains professionnels. Je vous invite à ne pas reproduire cette méthode de la communication salivaire. Je vais faire le test d'évaluation numéro 1 et ensuite faire l'évaluation numéro 2 avec la communication salivaire qui est unique au monde. Ulysse, appelle au jeu. Allez go, allez va jouer. Et ensuite, il a développé au bout d'un mois un autre comportement, c'est une agressivité envers les gens. C'est-à-dire que c'est un chiot qu'on ne pouvait pas caresser. Tout ce qui était étranger ne pouvait pas le caresser. Il aboyait et il tirait très très fort sur la laisse. Aujourd'hui, quand on est à moins de 50 cm de son vie, vous connaissez ma particularité en tant que dresseur de chien? La communication salivaire. C'est bien. Covid-19. Covid-19, vite Vincent. Le gel. Désinfection. Pip, pip. Vite, 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 on s'est touché. Aïe, 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 attention, allez, hop là. Ben moi je suis choquée parce que je l'ai jamais vu aussi calme dans la rue. Parce qu'avant c'était intenable, j'étais comme ça, crispée. Il aboyait sur tout et n'importe quoi. Et là déjà j'étais plus détendue parce qu'il était plus calme et tout. Et tu nous as donné les moyens en fait de comment le gérer. Ben moi qu'ils n'hésitent pas, s'ils ont vraiment un souci avec leur chien, et voilà, il faut composer le numéro et discuter avec Eric et venir. Faut pas hésiter. Parce que plus on attend, plus ça peut être catastrophique. Il faut pas hésiter, voilà. Moi j'ai un seul truc à dire, c'est s'il y a un problème d'agressivité, de comportement anormal vis-à-vis d'autrui, faut pas chercher à comprendre, il y a Eric et son travail il est bien. Avant d'attendre d'arriver à des résultats où il y aurait un accident grave et voir l'euthanasie du chien, et ça serait la moindre des problématiques, c'est qu'il pourrait y avoir un grave blessé derrière. Au début je peux comprendre que les gens ils soient sceptiques. En mode, on sait pas forcément, on connaît pas quoi, c'est pas notre métier. Mais au final il faut juste venir et voir, et ils verront d'eux-mêmes que c'est pas que du blabla quoi. Et que voilà quoi. Donc tu es contente? Oui, franchement je suis contente. Parce que j'ai respecté mes engagements vis-à-vis de toi. Oui, parce qu'en une journée, tu as su faire ce que des gens en des mois n'ont même pas su faire une seule chose quoi. Même le fait de caresser ou de l'approcher quand il connaît pas la personne quoi. Moi je suis choquée parce que je l'ai jamais vu aussi calme dans la rue. Parce qu'avant c'était intenable, j'étais comme ça, crispée. Il aboyait sur tout et n'importe quoi. Et là déjà j'étais plus détendue parce qu'il était plus calme et tout. Et tu nous as donné les moyens en fait de comment le gérer. Et c'était les clés en fait qu'on n'avait pas eu. Et même si on est allé voir des clubs et tout, ils nous ont jamais donné ces méthodes-là pour pouvoir réussir à le gérer. Et du coup je suis très satisfaite parce que je pensais que c'était impossible. Voilà quoi. Parce que c'est dur chez moi. Oui, franchement c'est dur, mais je regrette pas. Si j'avais su, je serais venue avant. J'aurais même pas attendu. Quand tu dis c'est dur, faut préciser, parce que dur ça veut dire que je maltraite les chiens, pas. Non, dur dans le sens où il faut se dépasser. Parce que il faut changer le chien, mais il faut aussi changer le maître. Nos habitudes qu'on avait forcément avant et qui ne sont pas forcément les bonnes. Et donc c'est dur parce que il faut se retrancher quoi. C'était quoi ton quotidien avant de venir me voir avec ton chien? Je le poupounais trop. Dès que je le voyais, je faisais plein de bisous et tout. Et quelles ont été les conséquences de cette attitude envers ton chien? Au final, il ne me respectait pas. Et je le voyais plus un bébé qu'un chien qui... Et j'avais pas forcément... Je savais qu'il pouvait être dangereux pour des personnes, mais je savais pas qu'il pouvait forcément devenir dangereux contre nous, quoi. Vous vous rappelez tout à l'heure l'attitude de votre chien quand on les mettait à la tâche, qu'il faisait? Ouais, il aboyait. Comment il est là? Il est calme. Calme et zen. Détendu. Il couine même pas. Ok. Wendy, merci Sidney pour ton beau témoignage.
Wendy, toi aussi tu as eu des émotions. Alors moi j'ai eu de grosses émotions aujourd'hui. Je savais que mon chien pouvait ou allait devenir dangereux. J'avais bien cette notion, je le voyais bien. Et aujourd'hui, tu nous as appris à comment gérer ce chien, les attitudes à avoir, le comportement, les choses à dire. C'est des choses que les éducateurs canins qu'on était allés voir, ils étaient incapables de nous dire, en nous faisant même croire que c'était pas vrai, que mon chien n'avait même pas de problème. Ouais. Donc moi de tout ça je suis ravie. Après je rejoins Sydney dans le sens où il faut vraiment aller chercher au plus profond de soi-même. Moi tout à l'heure j'avoue j'ai craqué dans le sens où j'ai vu mon chien pour la première fois pouvoir être capable de marcher 100 mètres sans aboyer, sans crier sur une voiture, sans aller niaquer le coureur du coin, sans voir le vélo et avoir un comportement excessif. Donc je me suis dit, en fait on est capable, parce qu'à un moment donné je me suis dit, ce chien je sais pas où il va aller. Je me suis dit on va droit dans le mur. Et de voir tout ça, écoute, je t'en remercie. Et à tous les propriétaires de chiens qui ont vraiment des doutes, non ce n'est pas un fake. Ça se passe, c'est du réel, c'est du concret. Et je suis fière d'avoir écouté ma fille, parce que il n'y a pas de montage. Je connaissais pas. Et c'est en regardant les vidéos que je me suis dit, une vidéo peut-être comment, 2 vidéos peut-être comment, 3 vidéos. Et quand j'ai vu le nombre de vidéos, j'ai dit là c'est... Ou alors il a un réseau d'amis incroyable, mais c'est pas possible. Ou alors il a un talent. En tant que gars dans le cinéma. Voilà, je me suis dit c'est pas possible. Donc il y a une part de vrai. Donc je suis ravie d'avoir écouté ma fille. Et dans tout ça aussi, où je suis très très contente, c'est d'avoir vu ma fille, parce que c'est son chien à la base. Et qu'elle a pu le promener, reprendre du plaisir, et confiance aussi. La confiance. Et ça, j'en suis ravie, sachant que c'est qu'un début et qu'il va falloir continuer pour qu'on retrouve une harmonie. Ouais. Voilà. Ah ouais, voilà. Et les zen. Et les zen, ouais. Et les chiens. Vincent, mon cher ami Vincent, que c'était dur tous les deux. Et toi qui étais sceptique de YouTube, cette journée? Alors je commence dès le début. Pour moi, tout ce qui provient de YouTube ou quoi à la base, c'est des m'as-tu vu, des gens qui sont là juste pour se vanter. Je suis étonnamment surpris par les prouesses que tu as réussi à réaliser avec mon chien. Toi tu prends des mots au level. Hein. Pas au level, je gradue au travail que tu as effectué. Je suis arrivé avec un chien qui, dès qu'il y avait un vélo, c'était à des aboiements et partir dans tous les sens impossible à tenir, surtout pour ma femme et ma fille. Ma fille en était dégoûtée de pouvoir le sortir le soir parce qu'elle avait envie de le sortir dans la journée ou le soir, mais elle ne sentait plus la force parce qu'elle avait plus confiance en son chien et en elle-même. Et de par cette journée intensive, ma fille a repris confiance en elle et en son chien. Et surtout, elle a réussi à le promener au milieu du monde, que ce soit des vélos, des joueurs avec des ballons, des coureurs entre autres, des véhicules qui se déplacent, ainsi que des motos dont certaines ont un peu poussé le bouchon plus loin en accélérant fort. Je sais pas si on le voit sur la vidéo. Et il y a eu un énorme changement, voire même chamboulement de mon chien à ce niveau-là. Parce que tout s'est bien passé, ça a été du zen, sans stress. Et comme quoi il ne faut pas faire un amalgame de tous ceux qui sont sur YouTube. Il y en a qui sortent du lot. C'est gentil. Et le travail il est très beau. Et ce qui a permis aujourd'hui de me rassurer sur le cocon familial, qu'il y a bien un chef de meute qui est là quand même, qui est là, toi, pour le canaliser, qu'il va falloir que vous ne lâchiez rien tous les trois ensemble, que vous appliquez toutes mes consignes. Vous avez bien de toute façon constaté que dès qu'il y a du relâchement, il vous le fait comprendre, il vous le fait payer de suite. C'est un chien testeur. C'est un chien testeur, il le sera très longtemps, c'est un chien sociopathe, peut-être jusqu'à 22-24 mois il sera comme ça. Il ne faut rien lâcher, il faut prendre du plaisir avec lui. C'est pas parce que je vous ai dit certaines choses qu'il faut plus le caresser, bien au contraire. Ça a un coût, je suis d'accord, mais le résultat il est là. Alors au lieu de dépenser entre club canin à droite et à gauche et des gens moi je, bon certes c'est un coût supplémentaire, mais au final il y a vraiment une valeur à la fin de la journée. Et une réelle évolution. Sydney.
Ben moi je dirais comme bref, faut pas hésiter vraiment. Genre même si le chien on se dit oui mais les petits et tout, franchement faut pas. En fait il faut que les gens ils prennent confiance et qu'ils viennent et ils verront d'eux-mêmes que ça marche en fait. Et que c'est pas du fake ou des montages. Ah bah non, hein. On n'a pas mangé aujourd'hui. Ouais voilà. Ah, On n'a pas ça. mangé, Voilà. il est quelle heure là? Et Bah, que tu me dois un repas. hein. et qu'on travaille dur mais pour des très bons résultats. Vous l'avez dit qu'on allait finir à 20h, 21h, 22h cette journée aujourd'hui. Et surtout que tu es très engagé je trouve. Ah ça me fait plaisir que tu Ouais. dises ça. T'as pas mangé ce midi, t'aurais pu manger quoi. Il y en a, ils seraient partis, ils auraient dit je reviens. Ah bah, il quoi. aurait dit midi terminé, on reprend 2 heures. Voilà, quoi. Ça va pas, non? Non, mais tu On vois, met je- le prix voilà. pour la du tout. qualité. Pas du tout. C'est à toi qu'on devrait donner le mot de la fin. C'est quoi le mot de la fin? À boire? C'est bien, il a pas sauté, t'as Ouais. vu? Non. Pouce bleu. Une fois que vous aurez acheté mon livre, n'oubliez pas de me faire parvenir la photo de votre chien avec le coffret collector Le chien de vous à lui, et votre photo sera partagée à travers tous mes réseaux. Cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications et les dernières vidéos de la chaîne Eric Ramson. Vous pouvez voir la vidéo suivante. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. N'oubliez pas de mettre un maximum de pouces bleus. Merci pour vos commentaires. Ciao, bye bye.